Chers élèves, dans cette vidéo, nous allons voir la définition de la proposition ou assertion. On appelle assertion ou proposition, les deux mots ont le même sens dans la logique. On appelle assertion ou proposition tout énoncé mathématique portant un sens vrai ou faux. Vrai ou faux, et pas les deux à la fois. Soit la proposition vraie ou il est faux, et pas les deux en même temps. Qu'est-ce que c'est qu'un énoncé? Un énoncé, par exemple, 2 plus 2 égale 4. C'est un énoncé mathématique, donc c'est une proposition ou assertion. Par exemple, 2 appartient à n. C'est une proposition et qui est vraie. Vrai. 2 plus 2 égale 4 est une proposition vraie. Par exemple, racine de 2 appartient à n est une proposition faux. Pourquoi? Car on sait que n contient les éléments suivants 0, 1, 2, etc. L'ensemble n est l'ensemble des entiers naturels. Et on sait que racine de 2 est un nombre réel, appartient à R, uniquement à R. N'appartient ni à n, ni à z, ni à d, ni à q. Par exemple, 2 plus 7 égale 10. C'est une proposition faux. On peut noter des propositions par P. Par exemple, je note P de point et je note 1 demi appartient à n. Cette proposition, vrai ou faux? C'est faux, car 1 demi n'appartient pas à n. Donc P est faux, car 1 demi n'appartient pas à n. Autre exemple, notons notre proposition par kilo. Par exemple, 2 fois 7 égale 20. Q est faux, et je dis car 2 fois 7 égale 14, différent de 20. Ok. Autre exemple. Par exemple, 5 est un nombre. C'est un nombre pair. Les nombres pairs qui se divisent par 2. 5 ne se divise pas par 2, ou 2 ne divise pas 5. Donc 5 est un nombre impair. Donc la proposition est faux. La vérité, on le note soit par vrai ou par F, faux. Ou parfois vrai 1 et on note faux par 0. Autre exemple. 20 est divisible par 5. On sait que 20 égale 4 fois 5, donc 20 est divisible par 5. La proposition est vraie. Par exemple, si on note cette proposition kilo. Donc, kilo est vrai, car 20 égale 4 fois 5. D'autres exemples. Par exemple, si on note la proposition R. 2 divise 7. Cette proposition est fausse. Et vous savez pourquoi? Car 7
ne divise pas 2. Donc 2 divise 7, 7 n'est pas divisible par 2. Les divisibles, les multiples de 2 sont 2, 4, 6, 8, 7. N'est pas parmi les multiples de 2. Donc 2 ne divise pas 7 et cette proposition est faux. On note seulement F. Maintenant, on va passer à la définition de la fonction propositionnelle. On appelle fonction propositionnelle tout énoncé mathématique fonction propositionnelle. Ce qu'on a déjà vu, c'est la proposition. Donc, il y a une différence entre fonction propositionnelle et proposition. Tout énoncé mathématique contient un variable appartenant à un ensemble quelconque et qui sera une proposition chaque fois qu'on le remplace par un élément bien déterminé. Donc une fonction propositionnelle ne sera une proposition que si on remplace le variable par un élément bien déterminé de l'ensemble. Comme vous remarquez déjà, pour la proposition, on écrit par exemple 2 plus 2 égale 4, c'est une proposition. Racine de 2 appartient à R, c'est une proposition. Moins 5 appartient à Z, c'est une proposition. 2 plus 7 égale 10, même s'il est faux, c'est une proposition. Mais pour la fonction propositionnelle, il existe un ou plusieurs variables. Ce n'est pas un seul variable. Il contient plusieurs variables. Par exemple, Px, x appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 1. Cette fonction propositionnelle, on ne peut pas juger sa vérité, c'est-à-dire on ne peut ni dire vrai ni faux. On peut juger s'il est une proposition. Et pour qu'il soit une proposition, il faut remplacer x par un élément de R. Par exemple, si x égale 0, on remarque que 0 est inférieur ou égal à 1. 0 inférieur ou égal à 1. Donc, la proposition est faux pour x égale 0. D'où la proposition, on dit proposition et pas fonction propositionnelle. Fonction propositionnelle lorsqu'il contient le variable x. Mais si on remplace x par un valeur de R, elle sera une proposition, comme dit la définition. On appelle fonction propositionnelle tout énoncé mathématique contient un variable appartenant à un ensemble quelconque et qui sera une proposition. Donc, la première, c'est une fonction propositionnelle. La deuxième, c'est une proposition. Donc la proposition est faux. Remarquez maintenant, si x égale 2, on a 2 supérieur ou égal à 1, donc la proposition est vraie pour x égale 2. Comme vous remarquez, la fonction propositionnelle, on peut savoir sa vérité que si on remplace le variable par un élément quelconque de l'ensemble où il appartient. On va voir d'autres exemples. Par exemple, calculons x appartient à z, x plus 3
supérieur strict à 0. C'est une fonction propositionnelle. Vrai, il est vrai, il est vrai pour x égale moins 7. C'est remplacer x par moins 7. Vous trouvez moins 7 plus 3 égale 4, qui est strictement supérieur que 0. Autre exemple. Par exemple, P, A, B. A ou P appartient à R au carré. A au carré plus P au carré égale 4. C'est une fonction propositionnelle. Si on remplace A par 0 et B par 1, la proposition est fausse. Si A égale B, si A égale 0 et B égale 1, on aura 0 au carré plus 1 au carré égale 1, différent de 4. Donc, la proposition est fausse. Si, par exemple, A égale 0, A égale 0 et B égale 2, on aura 0 au carré plus 2 au carré égale à 4. La proposition est vraie dans ce cas. Comme vous remarquez, il y a une grande différence entre la fonction propositionnelle et une proposition. Une fonction propositionnelle est devenue une proposition dans le cas où on remplace le variable par un valeur bien déterminée de l'ensemble où se trouve cette variable. J'espère que vous comprenez bien ces deux chapitres et on verra d'autres cours et exemples et des exercices dans les prochaines vidéos.